Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 mars 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,18% à 8028 points, portant son gain à 6,43% depuis le début d'année 2024. Alors porté par les déclarations de la Banque Centrale Européenne sur les taux, l'inflation et la croissance, le baromètre de référence de la Bourse de Paris, le CAC 40, a dépassé le niveau symbolique des 8000 points pour la première fois de son histoire. Dans la lignée du CAC 40, tous les indices parisiens, toutes catégories confondues, ont terminé la semaine sur une note positive. Le CAC Small, indice des petites valeurs françaises, a enregistré un gain hebdomadaire modeste de 0,08%, tandis que le CAC Mid 60, indice des valeurs moyennes, a connu une belle hausse de 1,3%. Alors depuis janvier 2024, l'indice CAC 40 affiche une tendance haussière à moyen terme. Cette observation se base sur le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Développé par la société Isobourse en 2004, l'indicateur de pression s'appuie sur un algorithme propriétaire qui analyse et synthétise plusieurs centaines de règles mathématiques et statistiques. En zoomant sur l'échelle hebdomadaire, on observe une tendance haussière à court terme depuis la semaine du 20 novembre 2023. La courbe de pression 5 semaines se maintient au-dessus de la courbe 20 semaines, confirmant cette dynamique positive. L'analyse trimestrielle offre une perspective encore plus encourageante. Le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 trimestres, validé à la fin du premier trimestre 2023, renforce considérablement la probabilité d'une croissance continue du CAC 40 à long terme. Rappelons néanmoins que tout investissement comporte des risques, la diversification des portefeuilles et la sélection rigoureuse des actions constituent des éléments clés pour limiter les risques et maximiser les chances de succès. L'indice SBF 120, donc, qui regroupe les 120 titres les plus liquides de la Bourse de Paris, présente une situation encourageante à moyen terme. En effet, une analyse approfondie montre que plus de 53% de ses composants affichent une tendance favorable. Néanmoins, il est crucial de rester prudent et vigilant. La sélection rigoureuse des valeurs en portefeuille est toujours de mise. Il est essentiel de privilégier les titres dont la tendance majeure est haussière et d'éviter ceux qui présentent une tendance baissière significative. Alors soyez prudents avec les valeurs dont la recommandation à moyen terme est restée à l'écart. C'est le cas de l'action Voltalia, qui a subi l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 cette semaine, avec une perte de 13%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le titre du spécialiste de l'énergie verte depuis septembre 2022. Depuis le dernier signal baissier, l'action a perdu 64% de sa valeur. Alors concernant l'action Téléperformance déjà analysée la semaine dernière, elle a subi une nouvelle perte de 23% cette semaine. Il est important de souligner que le modèle affiche un signal négatif pour cette action depuis septembre 2021, indiquant une tendance baissière persistante. La sélectivité implique également de la patience. Il est important de conserver les valeurs dont la tendance à moyen terme est toujours positive, même si elles ne connaissent pas une croissance fulgurante. En effet, les valeurs dont la recommandation à moyen terme est conservée ont le potentiel de générer des rendements importants sur le long terme. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.